triomphe romain pour Brahim Asloum. Oui. Voilà, vous méritez bien ça. Brahim Asloum, 1m65, 53 kilos. Hein, mais vous n'avez pas le visage trop marqué, hein? Non, ça va. Ça va, vous dites qu'on reconnaît un bon boxeur au fait qu'il n'ait pas le visage trop marqué, justement. Le but de la boxe, c'est de donner des coups sans en prendre. Voilà. On va essayer d'exécuter ses ordres. C'est le truc. Alors, lundi 8 octobre, au Palais des Sports de Paris, vous vous êtes imposé face à Mercurio Ciaramita-Taro. Ça fait 5 victoires en 5 combats depuis que vous êtes pro. Voilà, donc le mec, il n'y a pas de souci. Donc 3 avant la limite en plus. Hein. Bravo, encore, vous mériteriez encore un triomphe romain. Et puis avant, bien entendu, tout le monde le sait, vous étiez champion olympique mi-mouche à Sydney. Exactement. Et cette bonne image que vous avez auprès des gens, auprès des jeunes, est désormais utilisée pour une bonne cause, pour la campagne « Le respect, ça change l'école », qui est lancée par Jack Lang, qui a dit cette phrase qui est pas mal, c'est pour ça que je la cite à la télé: « La pire violence que nous pourrions exercer sur les jeunes serait de leur faire croire que les règles sont facultatives. » Magnéto, Serge. Moi, le seul endroit où je boxe, c'est sur le ring. Et là, comme ailleurs, je respecte les règles, mon entraîneur, et surtout, je respecte mon adversaire. C'est comme à l'école. Et sans les règles, je pense qu'on devient n'importe quoi. En fait, pour avancer, il faut respecter les autres. Et là, en retour, on te respectera. Parce que c'est à l'école qu'on commence vraiment à devenir quelqu'un. Voilà, Brahim Asloum. Alors il y a vous, et puis il y a l'âme aussi. J'ai vu un message avec l'âme. C'est bien, non, cette campagne? Parce que c'est vrai qu'à un moment, il faut expliquer aux gens quand même qu'il y a des règles en société, quoi. Il ne faut pas toujours se dépouiller. On est 5 personnes à faire le spot. Ouais. Alors, vous dites, je suis fier de défendre les couleurs de la France, je suis français avant tout, d'origine algérienne, mais français. Bon. Et au moment des Jeux Olympiques, quand vous êtes teint les cheveux en bleu, blanc, rouge, vous avez été traité de harki. Non, j'ai fait ça, pourquoi? Parce que je suis fier de porter les couleurs tricolores. Ouais. Et puis, je pense que c'est pas donné à tout le monde de boxer pour la France, ou même pour boxer pour une équipe nationale. Donc moi, j'ai boxé pour la France, et puis j'étais ravi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. C'était dans ce but, quoi. Vous dites, la France m'a permis de progresser dans la boxe. J'ai été à l'école française. Je suis français et content de vivre ici. Les mecs des cités qui disent « nique la France », qu'ils aillent voir au bled si c'est mieux. C'est vrai que c'est une chose, c'est super simple de dire « nique la France » ou de dire ce genre de choses. Mais il ne faut pas oublier qu'on est très bien ici et qu'on manque de rien, que ce soit pour tout le monde, hein, aussi bien pour les Français d'origine algérienne ou pour toute autre origine. Donc il ne faut pas cracher dans la soupe et il faut avoir les idées claires et regarder ce qu'il y a dans le monde et voir ce qu'on a ici. Et donc, il y a des pays où on vit plus mal, oui, c'est sûr. Exactement, donc on n'a pas à se plaindre. Vous êtes triste, Brahim, quand la Marseillaise est sifflée au Stade de France, quand les jeunes Français envahissent le stade avec des drapeaux algériens? Pour la Marseillaise, c'est vrai que ça m'a choqué parce que ça se fait pas. Je pense qu'aucun hymne national doit être sifflé. Et puis, pour l'envahissement du terrain, c'est vrai que ça aurait jamais dû se faire. Mais je ne l'ai pas interprété méchamment. Ce qu'il y a, c'est que comme je l'ai interprété, j'ai vu des jeunes qui voulaient s'amuser, qui ont mélangé un petit peu la fête et des règles. Donc c'est vrai que c'est un mélange. Mais c'était parce qu'il n'y avait pas eu d'agressivité, il n'y avait pas eu de méchanceté. Non, c'est vrai, c'était pas du tout agressif. Globalement, moi je suis un petit peu rassuré et ça fait plaisir. C'était pas dans l'intention de faire du mal ou quoi que ce soit. Ça se fait pas par contre de rentrer dans le terrain, mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais... C'est vrai que quand des Italiens voient un France-Italie, des gens d'origine italienne, ils sont pour l'Italie, bien sûr. Bah oui. Quand des Polonais voient un France-Pologne, ils sont pour la Pologne. Tout ça n'est pas très grave. Donc envahir le terrain pour faire une espèce de fête quand le match est plié, c'est pas grave. La Marseillaise, c'est pas bien. Alors vous êtes d'origine algérienne, évidemment. Vous êtes né à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Vous voulez pas être cité en exemple d'intégration parce que vous dites, moi je sors pas du ghetto, à la maison j'ai jamais manqué de rien. C'est clair, je veux être l'exemple de celui qui veut que je sois son exemple. Ouais. Alors,
évidemment, vos parents, Oumbarka et Mustapha, ont eu des débuts difficiles en France, mais c'est vrai qu'ils s'en sont sortis. Aujourd'hui, votre père est un commerçant aisé. Il a 2 boucheries halal à Bourgoin-Jallieu, donc c'est vrai que c'est pas la zone, quoi. C'est vrai que vous avez eu une enfance relativement... Mon père est venu à l'âge de 14 ans ici en France, donc il a travaillé. Il a fait plein de métiers avant la boucherie. Ouais, il a fait plusieurs métiers et puis il s'est arrêté à ça. Donc, puis après, il a on travaille en famille, donc il travaille avec mes frères. Ouais. Alors, votre mère a été exceptionnelle parce que pour vous allier à l'école, elle a repris les cours de façon à pouvoir vous faire vos devoirs. C'est quand on parlait tout à l'heure du respect, de la délinquance. C'est vrai que les parents, c'est ce qui est le plus important à ce niveau-là. C'est vrai que votre mère qui retourne à l'école pour vous faire vos devoirs à vous et à vos frères, c'est exceptionnel, c'est formidable. C'est vrai que maintenant, quand je me remémore ça, c'est super beau, c'est fort de sa part. En sachant qu'elle ne parlait pas trop bien le français, donc elle a pris des cours. Votre père disait, quand les lampadaires s'allument, il faut que tu sois rentré à la maison. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que je trichais souvent sur l'heure. Enfin, en hiver, c'est bon ça, 5 heures. En hiver, c'est de bonne heure. Ouais. L'été, j'étais content, 10 heures. Alors à l'école, on vous appelait le nain. Aujourd'hui, on vous appelle Pikachu ou Titi. Vous avez souffert de votre petite taille quand vous étiez petit? Tout petit, c'est vrai que j'en ai souffert parce que j'ai pas la même réflexion qu'aujourd'hui. Mais je pense que aujourd'hui, je pense que la meilleure taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Donc. Alors à l'époque, quand vous étiez petit, vous étiez un peu fourré dans les jupes de votre mère. Hein. Vous pleuriez pour un oui, pour un non. Voilà, vous étiez un peu fragile comme ça. Et vous avez peut-être fait de la boxe pour ça. Vous avez commencé à 14 ans. À l'époque, c'était un vrai défi pour vous. Vous pesiez 34 kilos. Enfin, c'était vraiment... Ouais, je devais faire 34 kilos. De toute façon, ma mère ne me voyait pas faire de la boxe, c'est aucun de ma famille. Donc c'est vrai que j'ai surpris un petit peu tout le monde en allant m'inscrire. Ouais. Et puis, au départ, je cachais un petit peu à ma mère parce que je voulais pas que... Donc il fallait pas que je rentre marqué en fait. Bien, alors oui, un jour, un de vos frères vous emmène dans un gala et puis vous voyez un petit boxeur de 8 ans comme ça qui vous fait complètement craquer. Vous vous dites, c'est ça que je veux faire. Et le lendemain, vous vous inscrivez au ring berjalien, parce que c'est Bourgoin-Jallieu. Je passe un petit bonjour à mon premier entraîneur qui s'appelle Abderrahim Ouachif. Bah allez-y, oui. Qui s'occupe toujours du club de Bourgoin et très bien d'ailleurs. Bah ouais. Alors, évidemment, au début, vous allez prendre votre dérouillé tous les soirs à 18h, hein, c'est pas facile. Et il y avait une fille, racontez-moi, une gitane qui mettait des tannés à tout le monde. Ouais. Elle faisait déjà 6 ans de boxe, je commençais, c'était la seule fille. Et puis, moi j'étais plus petit en âge et en taille d'ailleurs. Et puis, c'était la seule personne avec qui je pouvais mettre les gants. Donc l'entraîneur l'a fait un petit peu exprès, hein, c'est pour m'endurcir. Et cette fille, de toute façon, elle mettait des raclés à tout le monde, hein, pas qu'à moi. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque entraînement, j'avais les larmes qui coulaient, mais il fallait que je me retienne, je n'allais pas pleurer devant une fille. J'acceptais pas, en fait. Et puis, ça m'a forgé, et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à lui faire face. Votre première victoire, championnat de France scolaire. Et puis là, vous avez un article dans le Dauphiné libéré. Alors évidemment, c'est énorme, c'est la consécration. En fait, tout le monde était content à la maison. Et puis mon père, un quart d'heure après, j'étais dans le couloir, il m'interpelle. Et puis il me fait, ça c'est dans toute la France. Mais avec un regard... Et puis je dis, non, papa, je lui dis pour l'instant, c'est que dans l'Isère, mais l'Isère c'est grand. Mais t'inquiète pas, un jour ça sera dans toute la France, voire dans tout le monde entier. Et puis c'est vrai que ça s'est c'est arrivé. C'est arrivé puisqu'après vous venez à Paris, à l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et puis ensuite à Sydney évidemment. Le lendemain de la médaille, à la télé, Brahim voit un autre boxeur devenir champion olympique et il dit merde la chance qu'il a. Et à ce moment-là, il réalise que c'était lui. C'est énorme. Alors après, il y a eu le retour en limousine, évidemment, quand vous êtes arrivé. Il y a eu la limousine qui est venue vous chercher à l'aéroport de Lyon. Mais vous dites, ce qui m'a le plus touché, c'est quand je suis allé montrer ma médaille dans une école et que les gosses avaient préparé une chanson pour moi. Touchante, je me mets les larmes aux yeux. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. Et alors après, vous avez eu la Légion d'honneur quand même. Ouais. Vous devez être content, vos parents, quand même, non? Je pense. Moi aussi, d'ailleurs. Bah ouais, la Légion d'honneur. Hein. Mais vous dites la récompense suprême, c'est pas ça. La récompense suprême, c'est quand le mec tombe ou quand l'arbitre lève le bras. C'est-à-dire, vous dites ce moment-là, je veux le partager avec personne, quoi. C'est vrai que c'est le seul moment où je vais être égoïste. C'est ce moment-là. C'est vrai que du jour d'aujourd'hui, gagner avec ses points, et en plus devant des millions de spectateurs. Donc c'est vrai que c'est glorifique, c'est beau. Alors on vous a reproché le show. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un ring, comme ça, vous arrivez en dansant, avec un petit short d'Agnès B, la musique de Snoop Doggy Dogg. Alors on vous l'a reproché, ça. J'ai toujours fait auparavant, donc pour moi, il n'y a rien qui a changé, mais par contre, c'est plus médiatique, c'est tout. Alors maintenant, vous êtes pro, hein, vous avez un contrat avec les frères Acariès, et puis avec Canal+.
Exactement. Voilà, il est là, voilà le taulier. Ouais. Il est là. Non, mais on est fiers. Ouais. On est fiers parce que c'est une belle histoire. C'est quand le prochain combat? Début décembre, j'espère. Ah, on va y aller là. Avec plaisir. Ah, volontiers. Avec plaisir. Alors, nouvelle vie maintenant, un grand appartement à Levallois. Modeste. Modeste. La bagnole. Non, la bagnole, non, je déconne. La bagnole, c'est une 206. Voilà. Hein, mais quand même, coupé cabriolet. Voilà. Hein, quand même, hein. Faut se faire un petit peu plaisir quand même. Ouais, t'as raison. Hein, voiture neuve à 22 ans, c'est bien. Ouais, voilà. En général, à C'est ça qui est 22 beau. ans, on n'a pas une C'est voiture que- neuve. Hein. Oui, exactement. C'est pour Ouais. ça que je suis content et Ouais. j'en veux pas plus. Parce qu'à 22 ans, je pense pas que tous les garçons ou toutes les filles ont une voiture neuve. Non. Non. Donc déjà, je suis conscient de ça et je suis heureux. Et le mariage? Ah, pas encore la chance. C'est ta mère qui a appelé là juste avant l'émission. Ah elle ouais dit- Je lui dis de pas appeler pour Vous direz à Brahim que quand même il faut Qu'il fasse l'annonce il faut qu'il y habituelle. pense. Tu veux lancer un appel là? Non, ça va? Non, non, ça va. Non, parce que sinon, tu sais qu'ici, on marie les gens. Hein. Ouais, c'est gentil.